début de semaine à tous et à toutes, mesdames, messieurs, bienvenue dans cette grande édition du journal. À la une des actualités. Les léopards de la RDC ont réussi à se qualifier au barrage intercontinentaux en battant le Nigeria dans la séance fatidique de Tirobi en finale de barrage africain des éliminatoires de la Coupe du Monde. Une performance que saluent quelques Quinois croisés dans le riz de Kinshasa. Initialement prévues ce lundi, les opérations de contrôle technique de permis de conduire sont reportées pour 48 heures. Une mesure prise par les autorités pour permettre aux Quinois de bien communier et accueillir le léopard qui ont regagné Kinshasa ce lundi. Le détail, c'est tout de suite. Encore une fois, merci et bienvenue dans ce journal. L'actualité reste dominée par la victoire des léopards de la RDC qui se qualifiait au barrage intercontinentaux des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 après un match héroïque où ils se sont imposés dans la séance fatidique de Tirobi 4-3 face au Super Aigle du Nigeria. Le résumé de ce match avec Audrey Hugo Ndelima. Suivez. C'était un duel explosif et interdit au cardiaque entre les léopards de la République démocratique du Congo et les Super Eagles du Nigeria au barrage des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, zone Afrique qui a tourné à l'avantage des léopards qui ont arraché les tickets pour les barrages intercontinentaux au mois de mars prochain au Mexique. Au complexe sportif Prince Moulay Abdallah de Rabat au Maroc, les Congolais et les Nigérians s'affrontaient en finale des barrages africains pour l'unique ticket du continent aux barrages intercontinentaux. De quoi donner une autre saveur à cette affiche des rêves. Dans un stade chaud bouillant et en ébullition animé par les publics congolais présents dans les tribunes, c'est l'attaquant nigérian Frank Onyeka qui va climatiser les stades en ouvrant matinalement les scores de la 3e minute DG et permettre aux Super Eagles de passer devant au marquoir. Mais les minutes qui suivent verront les léopards entrer petit à petit dans les matchs en appuyant sur l'accélérateur et c'est l'égalisation de Meshak Elia à la 32e minute qui va remettre les Congolais dans les bons rails. Les temps passent, les minutes s'égrènent et les fauves congolais contrôlent léger face à une équipe nigériane qui semble manquer des arguments à l'image de ses stars Ademola Lookman, Samuel Chukwueze et Victor Osimhen obligés de céder leur place. Mais la finition fait défaut côté congolais et l'on se dirige en prolongation. Après 2 fois 15 minutes de prolongation largement dominée par la République démocratique du Congo, c'est l'épreuve fatidique de Tirobi qui va départager les deux nations. Les gardiens de but Timothy Fayulu, entré en jeu à la dernière minute de prolongation, sera les héros de cette séance de Tirobi avec des arrêts pour permettre aux siens de s'imposer 4-3. Les léopards connaîtront leurs adversaires aux barrages intercontinentaux à l'issue du tirage au sort qui aura lieu le 20 novembre prochain. Et puisque nous parlons de la qualification de léopards de la RDC en barrage intercontinentaux, après sa victoire en finale du barrage africain des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, ce qui n'a pas laissé inaperçu quelques amoureux du ballon rond, surpris de la performance de fauves congolais, saluent cette victoire. Suivez. Personnellement, déjà, je n'y croyais pas, dans le matin que l'équipe Le Roi Léopard, Toro, ça l'a exploit, tout ça là qui lobby dans match parce que. Personnellement, je ne croyais pas qu'une équipe telle que le Léopard pouvait réaliser un exploit comme celui du match d'hier. Nous connaissons tous la réalité de notre équipe. Souvent, nous commençons bien, mais nous finissons mal. J'étais étonné et surpris de voir la maîtrise de l'équipe sur terrain. Par sa façon de jouer, elle a malmené le Nigeria. Pour les barrages intercontinentaux, les joueurs doivent s'améliorer des petites erreurs. Surtout, les incompréhensions et rester unis, nous irons au mondial. Qu'on améliore notre attaque parce que nous ne jouons pas pour la possession, mais plutôt pour le but. Un match à histoire, c'est comme une histoire dans le monde. On a un match à histoire. Et tu as déterminé, il faut gagner un match. C'est un match historique pour nous. Nous étions déterminés à gagner, malgré que le Nigeria a marqué un premier, cela ne nous a pas déstabilisés. Nous étions courageux et déterminés jusqu'à ce que nous avons égalisé et gagné. Cédric Bakambu, il est bon, mais il devra améliorer sa finition. La défense est impeccable, c'est seulement l'attaque que l'on doit améliorer.
Toujours en sport, le président de la République, Félix Tshisekedi, a accordé une réception officielle aux Léopards de la RDC après leur qualification pour le barrage intercontinental de la Coupe du Monde 2026 dans les après-midi ce lundi 17 novembre au stade de Martyrs de la Pentecôte. Suivez cette élément. C'est devenu maintenant une habitude qu'après chaque grand match, les chefs de l'État congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo échangent physiquement ou par téléphone aux Léopards de la République démocratique du Congo. Cette fois, c'est après leur qualification aux barrages intercontinentaux en battant en finale des barrages africains les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, les Super Eagles du Nigeria dans la séance fatidique de Tirobi que les Léopards de la République démocratique du Congo ont réussi sur place dans les vestiaires du complexe sportif Prince Moulay Abdallah de Rabat au Maroc. Un appel téléphonique du président de la République. Les premiers sportifs du pays a tout d'abord salué la performance des fauves congolais et les a ensuite invités à une réception officielle ce lundi 17 novembre dans les après-midi au stade des Martyrs de la Pentecôte à Kinshasa. Par ailleurs, le chef de l'État a appelé solennellement les Quinoises et Quinois à se mobiliser massivement pour escorter les vaillants léopards de l'aéroport international d'Ndjili jusqu'au stade des Martyrs. Les Léopards qui courent derrière une qualification dans une phase finale de la Coupe du Monde depuis 1974, soit 52 ans, sont à quelques pas de valider leur ticket historique pour cette grande messe du football mondial qui sera organisée conjointement par les États-Unis, le Mexique et le Canada. En stabilité des institutions à RDC, le chef de l'État Félix Tshisekedi a exprimé vendredi 14 novembre lors de la 67e réunion du Conseil des ministres sa profonde préoccupation concernant les actes de déstabilisation observés au sein des institutions provinciales de manœuvres politiques qui affaiblissent le gouvernement provincial. Le président de la République a exprimé avec la plus grande fermeté sa profonde préoccupation face à la recrudescence d'actes de déstabilisation observés au sein de plusieurs institutions provinciales de notre pays. Ces tensions, matérialisées par des motions souvent intempestives et infondées contre le gouvernement ou les assemblées provinciales, compromettent gravement la stabilité de nos entités territoriales. Au cours de sa communication à la 44e réunion du Conseil des ministres, le président de la République avait appelé à l'adoption de mesures concrètes pour contenir ces crises récurrentes. Il a salué à cet égard les efforts du gouvernement à travers le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, dont l'action a notamment permis la signature d'un acte d'engagement par les présidents des assemblées provinciales, les membres de leurs bureaux respectifs ainsi que les gouverneurs de province instituant un moratoire sur les motions de défiance visant les exécutifs provinciaux. Cependant, malgré ces avancées, la situation continue de se détériorer dans plusieurs provinces. Cette dérive est inacceptable car elle sape le fonctionnement régulier de l'État et menace les aspirations légitimes de nos populations à la paix et au développement. La ville-province de Kinshasa accueille pendant 5 jours, soit du 18 au 22 novembre, la 47e conférence du président du Parlement africain et la 84e session du comité exécutif de l'Union parlementaire africaine, affirme le secrétaire général de l'UPA, Idi Gedo Aboubakar, qui séjourne déjà à Kinshasa. Suivez cet élément. Organisée sous le patronage de l'Assemblée nationale et du Sénat de la RDC, la ville de Kinshasa accueille pendant 5 jours, soit du 18 au 22 novembre, la 47e conférence de présidents du Parlement africain et la 84e session du comité exécutif de l'Union parlementaire africaine UPA. Ces assises réuniront le président de parlements nationaux et des délégations officielles venues des 4 coins du continent pour débattre de grands
grands enjeux de gouvernance, de souveraineté et de développement durable en Afrique. Cette rencontre de grande envergure s'inscrit dans le cadre de la continuité de décisions prises au Tchad et confirmées au Maroc en mai 2025. Et cette double rencontre vise à renforcer les mécanismes institutionnels de l'UPA et à consolider la coopération interparlementaire africaine. Ici de signaler que le secrétaire général de l'UPA, Idi Gado Aboubakar, séjourne déjà à Kinshasa depuis dimanche 16 novembre. Dès sa descente d'avion, le secrétaire général de l'UPA parlait des enjeux. Quels sont les enjeux? Il y aura beaucoup d'enjeux, des enjeux importants. D'abord, c'est la plupart des parlements africains qui se retrouvent ici à Kinshasa. Donc, vraiment, c'est un honneur pour ce pays. Et puis, c'est un honneur pour sa démocratie, c'est un honneur pour son peuple et pour ses autorités. Et ensuite, il y a des enjeux importants, notamment qui tiennent aux discussions qu'on aura. Il y aura des discussions importantes sur des questions clés, notamment la souveraineté, la transition énergétique, le numérique et les droits des femmes. Ce sont des questions vraiment d'actualité. Et il y aura également le renouvellement des instances de l'UPA. Et je ne voudrais pas peut-être anticiper, mais bon, vous savez qu'il y aura un nouveau président qui sera élu. Et donc c'est très important pour la République démocratique du Congo. La tenue de cet événement d'envergure réaffirme la détermination et l'ambition de la RDC, c'est lui de jouer un rôle moteur dans la diplomatie parlementaire africaine. Aussi, la RDC s'apprête à prendre la présidence de cette organisation continentale, une candidature approuvée lors de la 83e session du comité exécutif tenu à Djamena. Je l'ai annoncé également au titre initialement provis ce lundi 17 novembre. Les opérations de contrôle de certificats des contrôles techniques de permis de conduire ont été reportées de 48 heures selon les instructions du gouverneur de la ville. Cette mesure exceptionnelle serait prise pour permettre à la population de communier avec le léopard qui ont regagné le pays ce lundi 17 novembre. Au lendemain de la qualification des léopards de la République démocratique du Congo pour les barrages intercontinentaux de la Coupe du Monde 2026 grâce à leur victoire contre les Super Eagles du Nigeria, le président de la République a lancé un vibrant appel à la population quinoise de se mobiliser massivement le lundi 17 novembre 2025 à l'aéroport international d'Ndjili afin de réserver un accueil triomphal aux héros nationaux. Selon les premières informations, une grande caravane partira de l'aéroport pour converger vers les stades des martyrs où les chefs de l'État prévoient d'être présents pour honorer les joueurs et les staffs techniques au terme d'un exploit sportif qui ravive la fierté nationale. Pour permettre à toutes et à tous de répondre à cet appel, le gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba Lubaki, a instruit le ministre provincial des Transports et de la Mobilité urbaine de reporter de 48 heures l'ensemble des opérations de contrôle des certificats, des contrôles techniques ainsi que des permis de conduire biométriques. Une mesure exceptionnelle qui reflète l'enthousiasme général et la volonté des autorités locales de permettre à la population de communier pleinement avec les léopards de la République démocratique du Congo. Le gouvernement provincial rappelle toutefois que les opérations de contrôle reprendront normalement à l'issue de ces délais de 48 heures et invite chacun à s'y conformer une fois la célébration terminée. Parlons société dans ce journal. Le marché Cité Pombo situé au quartier Matadi-Mayo, dont la commune de Mongafula est envahie par l'insalubrité des aliments étalés à même le sol, parfois dans la boue, sans aucune mesure d'hygiène. Et c'est là, sous l'œil impuissant des autorités du marché, dénoncent même certaines femmes commerçantes interrogées par notre stagiaire Cynthia Montomosi. Suivez. Le vendeuse du marché Cité Pombo situé au quartier Matadi-Mayo dans la commune de Mongafula accuse les autorités du marché d'être à la base de l'insalubrité qui sévit dans ce lieu de négoce malgré leurs taxes qu'ils perçoivent pour assainir ce marché. Comme ces images les témoignent, deux aliments étalés à même le sol, parfois dans la boue, sans aucune interpellation des autorités. Selon les informations reçues sur place, il n'y a pas de service d'hygiène dans ce marché et ceux chargés de ramassage des
Kolwezi Mondis ne passe qu'une fois pendant la journée. Dans ce marché, nous vendons n'importe où. C'est parce qu'il n'y a pas de service d'hygiène. À cela s'ajoute aussi le manque de suivi. Parfois, les autorités du marché évacuent ces femmes. Malheureusement, quelques jours après, elles reviennent sur le lieu. Pourquoi à Kinshasa, nous souffrons de plusieurs maladies? Regardez comment est-ce que ces aliments sont étalés. Vous verrez de femmes l'acheter, les préparer directement, sans pour autant bien les laver. Nous sommes toutes vendeuses dans ce marché, mais nous déplorons le fait d'étaler les aliments à même le sol. En tant que vendeuses, nous avons aussi l'obligation de protéger nos clients. Les acheteurs aussi, il faut choisir quoi acheter et où l'acheter. Regardez ces femmes, ils sont non loin du macadam et sont exposés à plusieurs dangers. Les autorités du marché les interpellent toujours, mais des fois ils sont aussi fatigués. Ces vendeuses sont vraiment têtues. Ainsi, la vie de marchands et acheteurs étant en danger, l'action du bourgmestre de la dite commune s'avère indispensable non seulement pour la salubrité du marché, mais aussi pour la santé publique. Toujours en société, parlons de plusieurs quartiers de la commune de Mongafula qui sont desservis en eau potable et c'est là depuis quelques mois. Exaspérés, ces habitants qui pour la plupart souffrent de maladies hydriques à cause de la qualité des eaux qu'ils utilisent, s'interrogent si réellement les autorités congolaises sont au courant de leurs difficultés. Un constat fait par Nice Lofuto. La commune de Mongafula à Kinshasa est confrontée depuis toujours au problème d'eau potable de la régie des eaux, axée sur des pénuries récurrentes suite à la vétusté des tuyauteries de cette usine congolaise de traitement et distribution d'eau, souvent aussi aggravée par la forte demande des consommateurs, étant donné que Mongafula est actuellement parmi les communes les plus peuplées à Kinshasa. Dans cette commune, au moins tous les quartiers font face à cette pénurie d'eau potable. Ces problèmes qui durent depuis plusieurs années, seulement 20% de la population sont servis par la régie des eaux et cela n'est pas régulier, dénoncent les riverains qui précisent avoir recouru qu'aux eaux des forages et d'autres sources. Ce qui nous s'interroge, si qu'est-ce qui manque aux autorités congolaises pour pallier à ces problèmes qui mettent la vie en danger des résidents, déplorés depuis plusieurs années sans aucune réaction. Presque tokoma kozwaka mai na ba forage. Alors résidus des eaux par mois kotinda kaka mai une fois. Je suis habitant de Mongafula. Je vous jure que la régie des eaux nous fournit de l'eau qu'une fois. Alors, nous faisons recours aux eaux de forage, pourtant ils ne sont pas recommandés pour la consommation. Oui, nous l'utilisons par manque. Nous ne savons plus à quel sens se vouer. Bon, banda mai bimaka lisusu te, to ça déjà ceux qui ba 4 mois tozo kende awa mai mo na lisusu te. Cette pénurie d'eau existe depuis des années. Même des autorités qui n'habitent pas Mongafula savent que le résident à Mongafula souffre, mais ils ne font rien. Dans mon avenir par exemple, plus de 4 mois déjà l'eau ne coule pas. La santé n'a pas de prix, dit-on. L'intervention des autorités de ce secteur est vraiment souhaitée car les études de la crèche, qui est un centre de recherche en sciences humaines, démontrent qu'au moins 60% des habitants de Mongafula souffrent de maladies hydriques. Prenons cette information en bref. L'appareil transportant la délégation du ministre de Mines congolais, Louis Watoum, en provenance de Kinshasa, a pris feu ce lundi 17 novembre à l'aéroport de Kolwezi. L'avion a terminé sa course hors piste et a pris feu. L'ensemble de la délégation a pu sortir sain et sauf et aucune perte en vie humaine n'a été signalée. En dehors de nos frontières, l'armée de défense d'Israël admet avoir visé par erreur 2 soldats de la paix de l'ONU dans le sud du Soudan. C'est jeudi. Et l'armée de défense d'Israël affirme avoir ouvert le feu contre 2 soldats de la paix de l'ONU dans le sud du Liban, invoquant une erreur d'identification due aux mauvaises conditions météorologiques. Après avoir identifié 2 suspects dans la région d'El Hammames, les troupes israéliennes ont tiré des coups de semonce et les ont forcés à se retirer dimanche. Les 2 hommes se sont avérés être des soldats de la paix de l'ONU qui patrouillaient dans la région.
Israël assure qu'aucun tir délibéré n'a été dirigé vers les soldats de la paix de l'ONU et que l'affaire est traitée par les voies officielles de liaison. La force intérimaire des Nations Unies au Liban a qualifié cet incident de violation grave de la résolution 1701 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Elle a appelé les forces de l'État hébreu à cesser tout comportement agressif et toute attaque contre les soldats de la paix ou se produisant à proximité de ces derniers. Français Journal, mesdames, messieurs, mais d'abord le rappel des titres. Les léopards de la RDC ont réussi à se qualifier aux barrages intercontinentaux en battant le Nigeria dans la séance fatidique de tir au but en finale de barrage africain, 2 éliminatoires de la Coupe du Monde, une performance qui salue quelques culoins croisés dans le riz. Initialement provisées lundi, les opérations de contrôle technique et de permis de conduire sont reportées pour 48 heures. Une mesure prise par les autorités pour permettre aux Quinois de communier et de bien accueillir les léopards qui ont regagné Kinshasa ce lundi 17 novembre. Voilà qui me fin à cette grande édition du journal, mesdames, messieurs. Merci à vous tous de l'avoir suivi. D'ici là, portez-vous bien. Bon début de semaine à tous et à toutes. Au revoir.